Alors hier on était parti de cette équation là du second degré. Voilà, z carré égale 1 plus i. On avait vu que cette équation elle avait deux solutions, z1 égale la racine de 1 plus racine de 2 sur 2, etc. Après on a calculé la même équation avec les exponentielles. Ça a donné deux solutions, z égale racine de 2 exponentielle pi sur 8 et z égale moins racine de 2 exponentielle pi sur 8. Alors, j'ai oublié le moins là. L'idée c'est de trouver cos pi sur 8 et sin pi sur 8. Alors, de ce qu'on vient de voir, donc, du coup on a une solution z'1 qui s'écrivait, voilà, racine de 2, donc exponentielle pi sur 8, donc ça s'écrit cos pi sur 8 plus i, racine de 2, sin pi sur 8. Après on avait une solution, voilà, z1 sous forme algébrique. Maintenant il faut voir si ce z'1 il est égal à z1 qui valait, si on rappelle, 1 plus racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 moins 1 sur 2, z2 égale moins 1 plus racine de 2 sur 2 moins i moins racine de moins 2 moins 1 divisé par 2. Ok. Alors, soit z'1 c'est égal à ça, soit c'est égal à ça. Donc, on va voir. Alors, on observe que la partie réelle de z1 est strictement positive, la partie réelle de z2 est strictement négatif. Ouais. RE de z1 c'est égal à 1 plus racine de 2 sur 2, strictement positif. Et RE de z2 égale moins 1 plus racine de 2 sur 2, strictement négatif. Ok. Or, pi sur 8. Alors, il est où ce bon vieux pi sur 8? Si on fait le cercle trigonométrique. Alors, pi sur 4 il est là, pi sur 8 doit être là, un truc comme ça. Donc pi sur 8 il appartient bien à 0 pi sur 2. 0 pi sur 2. 0 pi sur 2. Donc on peut dire que cos pi sur 8 est strictement positif. Toute cette là le cos est positif. Ok. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est ici que le cos est positif. Mais bon, bref, dans ce truc là il est positif. D'accord. Donc la partie réelle de z'1 c'est bien racine de 2 cos pi sur 8 qui est strictement positif. Donc nécessairement, donc c'est z'1 égale RE de z1 puisque lui aussi est positif. Donc du coup on écrit que racine de 2 de cos pi sur 8 plus i racine de 2 sinus pi sur 8 égale 1 plus racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 moins 1 sur 2. Ok, et à partir de là, on va donc utiliser ce qu'on appelle l'unicité de l'écriture algébrique.
On l'a utilisé deux fois là, hein, pour ça et ça. On a cos pi sur 8 qui est égal à 1 plus racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2. D'accord. Et sinus pi sur 8 qui est égal à racine de 2 moins 1 sur 2 racine de 2. Voilà. Donc voilà, c'était pour calculer cos pi sur 8. Maintenant voilà, on va passer à un autre chapitre là. Donc on va appeler, voilà. Donc ça va être une équation de second degré avec coefficient complexe. Faire que le cours. Alors l'équation s'écrit comme ça: az carré plus bz plus c égale 0. Alors, a, b, c des complexes. Ok. Avec a différent de 0. Sinon c'est pas une équation de second degré, bien sûr. Donc, on va calculer delta égale b carré moins 4ac. On va chercher un complexe tel que si delta carré égale grand delta. Ok. Alors, le cas 1, delta strictement positif. Alors, égale delta. Delta égale 0. Alors, égale 0. Et le cas 3, delta strictement négatif. Alors, on prend ça, c'est égal à i racine de moins delta. Alors, petit exemple vite fait, mais après c'est pas. Alors, cette équation 2z carré plus i moins 2z moins i égale 0. On a bien a, b, c des complexes. Ok. Alors, on va trouver une solution évidente. Z égale 1. Parce que 2 fois 1 au carré plus i moins 2 fois 1 moins i égale 2 moins 2, 0, i moins i, 0. Ok. Donc du coup, je peux écrire 2z carré plus i moins 2, z moins i égale z moins 1 pz. Ok. Et bon, là, on verra qu'on fera les polynômes. On va trouver que pz égale 2z plus i. Ok. Donc, ça veut dire que les solutions, ça va être z égale 1 ou z égale moins i sur 2. Voilà.